Vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour le tirage de la troisième semaine de juillet déjà. Bon week-end si vous la regardez en avance. Je la tourne moi-même un petit peu en avance. Parce que ma foi, après cette pleine lune du 10 juillet, beaucoup de choses se révèlent être dans le bon processus. Et j'espère que vous le ressentez également de la sorte, puisque si jamais vous ressentez l'énergie contraire, jamais par exemple de se sentir à contre-courant, c'est probablement une invitation à voir les choses justement sous un jour nouveau, un nouveau point de vue, et on va voir justement ce que cette troisième semaine nous invite à faire. Commençons par ces trois cartes. Il y en a deux qui sont face cachée et une qui est face devant, c'est la troisième qui est tombée, et c'est celle du bourgeon. On parle d'un renouveau, là clairement. Et en général, les renouveaux, c'est comme au printemps, c'est-à-dire qu'il y a eu une période d'hiver où le froid et, on va dire, tout ce qui était stagnant et qui empêchait les nouvelles choses d'arriver est tout doucement en train de fondre, en train de se dissoudre et finalement de changer de matière, puisque la neige ne fait que fondre et devenir de l'eau, ok? Et quand ensuite les situations sont propices pour que un nouveau départ, un nouveau commencement arrive, eh bien, ouais, c'est en général quelque chose de subtil, c'est-à-dire que vous pouvez, il n'y a pas de coche à louper, mais simplement, vous voyez ce rond qui est sur toutes les cartes. C'est littéralement comme une horloge, c'est-à-dire que si cette heure-là, elle n'est pas pour vous, la minute d'après, la seconde d'après, l'heure d'après, elle est pour vous, si vous le décidez en tout cas. Voyons avec quelle carte le bourgeon est accompagné. Yeah! Nous avons le traitement. On peut parler d'un traitement médical, mais également d'une solution à court terme ou à long terme. Quelque chose, soit une substance, soit une pratique, soit un procédé qui peut être la solution à nos problèmes ou à ce changement. Et on a la carte de la barrière. Je pense qu'il n'y a pas de hasard si au début de cette vidéo j'ai parlé des personnes qui pouvaient se sentir à contre-courant et pas forcément dans l'énergie de « Ah, le renouveau est là !» D'ailleurs j'ai chanté le renouveau de la Reine des Neiges hier soir à plein poumon, genre juste parce que je le ressentais, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive pas souvent, mais ça et libéré, délivré, je t'avoue, c'est... Ouais, j'ai rien de particulier avec ce film, mais par contre les chansons vont au-delà du dessin animé, ok? Elles sont profondes, de toute façon, comme n'importe quelle musique, bref. La barrière. Donc si pendant ces 2 premières semaines de juillet, vous n'avez pas forcément pris une direction qui vous convenait, maintenant est le moment pour choisir, pour décider, ok? Pour choisir, c'est pas choisir quel sera votre poison, mais quelle sera votre solution. Parce que là, au-delà de cette pleine lune, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de changements de planètes, de signes en planète, beaucoup de changements de signes pour certaines planètes. Pardon, je vais y arriver. J'ai pas envie de vous les énumérer tout de suite parce que j'ai pas envie de me tromper. Mais je réfléchis déjà à des vidéos et des questions ciblées sur ces énergies. D'ailleurs, les vidéos questions que j'ai postées entre maintenant, enfin, quelque part dans le mois de juillet, sont en rapport avec les énergies du mois, les énergies astrologiques, puisque justement, à une échelle planétaire, à une échelle collective, on est invité dans tous les cas à grandir, à aller au-delà justement de nos barrières, de nos propres limitations. Parce que si on continue de faire la même chose, on risque de voir éternellement la même chose en résultat. Et en général, quand on est incarné ici sur Terre, c'est pas pour reproduire la même chose pendant 50 ans. À moins que ce soit quelque chose qui nous fasse justement évoluer, grandir et partager quelque chose avec ce monde, une sorte de co-création qui libère, co-création qui apporte à ce monde. 444 sur le timer, on parle de fondation, d'énergie. Donc voilà, on est tous à notre échelle des architectes, également représentatifs de certains archétypes. Je sais pas pourquoi le mot est venu me venir voir, donc ok.
il se pourrait que vous soyez plus des créateurs que des... C'est pas ce que je voulais dire. Architecte, créateur, ok. Nous sommes des co-créateurs. Nous co-créons nos vies, notre espace de vie. Et en général, peu importe si vous êtes des artistes, peu importe si vous êtes plus des personnes qui préfèrent la logique, en fait, peu importe qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. On est d'accord qu'on a tous 24 heures dans une journée et on a tous la possibilité de décider ce qu'on en fait avec, y compris dans les moments où on ne se sent pas de faire quoi que ce soit, y compris d'aller au-delà de nos propres limitations et de peut-être trouver une solution à notre cercle vicieux. Et des fois, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que la carte qui est tombée, c'est la carte de la confiance en soi, avec le numéro 9 et la cornaline. Littéralement, déjà, on est l'année du 9, 2025, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un énorme cycle même. Pas mal de planètes ont changé leur signe pour la première fois depuis 18 ans, je crois, ou des trucs comme ça. Donc, on arrive sur une période de nos vies où, voilà, j'espère que je ne l'ai pas déjà mentionné, mais c'est pas on tourne la page, c'est on brûle le livre. Non, c'est pas on brûle le livre. On garde les archives, c'est intéressant. On ne brûle pas les livres. On écrit un nouveau livre, tout simplement. Donc, là, ce qui a l'air de venir, c'est que quand on décide que trop c'est trop, que aujourd'hui je ne veux plus entretenir la vie que j'ai eue jusqu'à présent, tu t'ouvres la possibilité de sortir de ton impasse, de choisir tes outils, de choisir ton arme pour la suite de la quête. Et là, l'arme qui t'est imposée, confirmation, c'est ta confiance. C'est la confiance en ta capacité à créer, à te reconnecter, ne faire qu'un avec ce créateur qui est en toi. Et on ne parle pas forcément de créer. On ne va pas te demander de créer quoi que ce soit que tu n'as pas envie de créer. On te demande juste, toi, qu'est-ce que tu veux créer? Merci. Pierre de sang, détoxification. Peut-être que ce qu'il faut créer avant tout, c'est un espace nettoyé, intérieur, extérieur. C'est pas la première fois qu'on a ce message, sincèrement. Ça commence à être répétitif. Oh, en plus, c'est la carte numéro 7 et c'est ce mois-ci. Donc voilà, ce mois, d'une certaine manière, est là pour qu'on reprenne confiance en notre capacité à faire de la place pour notre renouveau, notre renouveau, ok? Donc faire de la place, c'est avant tout savoir discerner qu'est-ce qui n'est plus, qu'est-ce qui n'est pas pour nous. Et une fois, en fait, en faisant de la place, ce qui est génial, c'est que peut-être que justement, on reprend le temps pour tomber amoureux avec des procédés, que ce soit prendre soin de soi le matin, se faire un petit goûter la veille pour le lendemain, avec amour, couper des fruits, je ne sais pas moi, faire du thé, quelque chose de simple, qui fait partie de votre quotidien, et qui fera peut-être partie toujours de votre vie, et qui peut peut-être mettre une sorte de graine dans votre jardin imagé, une graine qui dit c'est comme ça que je décide de prendre soin de moi aujourd'hui, c'est comme ça que je décide de montrer avec confiance que je suis là pour moi, que je suis là présent en vie et que j'ai décidé que ce chemin ou que ce combat est le mien / n'est pas le mien. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui... Tout combat n'est pas bon à entretenir et comme tout choix n'est pas forcément bon à apprendre. C'est-à-dire que c'est aussi important de dire non que de dire oui. Voyons la dernière carte, s'il vous plaît, pour ce check-up. Magnifique, regardez-moi ces couleurs. Nous avons l'abondance avec la citrine, carte d'abondance et de créativité reliée au chakra du plexus solaire. Donc une fois que vous avez ancré cette merveilleuse confiance en vous, en ayant évidemment fait un petit nettoyage, détoxification sur les premiers chakras, donc chakra sacré et racine avec ces deux cartes, notre rapport à notre sécurité, à nos ressources, à nos émotions. On monte ensuite dans le plexus solaire avec notre capacité à être le leader de notre propre vie et surtout
à percevoir l'abondance partout autour de nous et se rappeler qu'on est un puits infini de créativité. Ensuite, à partir de là, on move dans l'espace du cœur, dans l'espace de donner, de recevoir de l'amour. Et pareil, on nettoie. C'est-à-dire qu'on doit nettoyer sûrement notre capacité. J'ai beaucoup répété le mot capacité, il me semble. On va nettoyer autant notre rapport à l'argent, à l'abondance, à la créativité, à la confiance en soi, qu'au rapport à la détoxification elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, pendant un moment, j'ai cru que si je voulais être la meilleure version de moi-même, je devais vraiment genre devenir super stricte avec moi-même, être super disciplinée. Et j'ai une relation love-hate avec la discipline. J'ai toujours romantisé ça, toujours cru que c'était le go, ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Mais en fait, la discipline stricte, pour moi, n'a aucune valeur. Elle ressemble plus à une prison qu'autre chose. Alors que une discipline qui me ressemble, qui est faite pour moi et par moi, eh bien en fait, elle est souple. Elle n'est pas du tout stricte. C'est pas une prison, c'est une structure accompagnatrice. C'est exactement la manière dont vous pouvez vous tutorer en reprenant petit à petit confiance en vous, en vous apportant justement cette capacité, en vous apportant cette écoute, ce discernement de savoir qu'est-ce qui est à entretenir et qu'est-ce qui n'est plus. Parce qu'une fois que vous ouvrez aux possibilités, pareil, c'est un mot répété, dis donc, quand vous vous ouvrez à l'abondance présente et la créativité qui est inépuisablement qui est une source inépuisable en vous, les nouveaux commencements, les nouveaux chapitres, ils sont à foison à partir de là. C'est-à-dire que vous les trouverez en grande quantité. En fait, c'est même pas une question de nouveau, de début ou de quoi que ce soit. Nous sommes dans un éternel cycle de début, de fin, etc. Ok, je commence à avoir chaud, le soleil, il est juste là. Vous le voyez là? Attends. Regarde, on ne peut pas le voir. J'ai fait exprès. On va prendre une dernière carte, une toute dernière carte de chacun des decks pour clôturer la vidéo. Nous avons la carte de la famille avec le chakra du troisième œil. Donc, tout ce que vous allez faire pendant cette troisième semaine, c'est pour vous, ok? Traitez-vous comme vous traiteriez la carte du traitement, un membre de votre famille, avec amour, compassion, patience. D'une, parce que ça va vous rapprocher de vous-même, ça va vous rapprocher de vos proches, ça va vous rapprocher de votre rapport aussi peut-être à la nature, au divin, puisque pour moi toutes ces choses sont la même chose. Oui, c'est le message. Et ensuite, une dernière carte de ce deck. One last card, please. Patience, patience, patience. Ok, nous avons la carte du nuage noir. Ça peut être un moment qui va être habité par des doutes. J'ai senti une douleur là dans ma tête. Peut-être justement la confusion, du trop-plein, une énergie lourde. Je vois aussi pas mal de nuages devant moi actuellement, dont des nuages très très gris comparés aux nuages très très blancs là qui sont éclairés par le soleil. N'oubliez pas que vos moments de doute et vos moments on va se baser sur les doutes là actuellement. Ça peut aussi représenter de la peur, de l'anxiété, ça peut être plein de choses. Mais les énergies qui sont soit lourdes, soit qui vont vous freiner ou vous limiter, d'une, elles ne sont pas vous. Elles sont simplement une réaction à un schéma mental qui existe, peut-être qui est implanté depuis des années dans votre fonctionnement ou carrément dans votre ADN, dans votre famille, dans votre passif. Vous n'avez pas besoin de vous définir par ces choses. Par contre, vous pouvez absolument en apprendre. C'est-à-dire que vos doutes ne sont pas là pour vous dire « Ah, tu peux pas faire ça !» Elles sont là pour vous montrer là où sont vos résistances. Par exemple, imaginons que vous voulez rentrer en université, reprendre vos études. Vous avez plein de doutes qui vous accablent, confirmation, qui sont bruyants, qui peuvent peut-être même vous perturber, vous stopper droit dans votre course, mais vous savez que vous en avez vraiment envie.
Ces doutes-là, ils ne sont pas là pour pour se moquer de vous. Par contre, ils sont là pour vous montrer qu'est-ce qui vous inquiète. Wait a second, please. Attendez, merci. Ils sont là pour vous montrer où sont vos résistances. Si jamais vous avez peur du regard des autres, c'est ce rapport-là qui est demandé d'être guéri, détoxifié. Si jamais vous avez peur d'échouer, la peur de l'échec, encore une fois, c'est un schéma, c'est une croyance qui peut ne pas vivre dans votre système si vous décidez simplement qu'il n'a pas à rester ici, qu'il n'a pas à être là. Donc, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, on est tous humains, on a tous des processus à nettoyer, j'ai envie de vous dire. Ça va au-delà de la guérison, c'est-à-dire que pour moi, aucun humain n'est cassé. En anglais, on aurait dit broken. Aucun humain n'est cassé. Tout le monde peut absolument améliorer leur manière de vivre et de faire et de voir les choses. Non pas parce qu'ils vont se guérir, faire 10 ans de thérapie et puis boum, ça ira mieux du jour au lendemain. Enfin, 10 ans de thérapie du jour au lendemain, c'est très contradictoire, mais c'est sur le timer. C'est plus un processus c'est une décision interne, un engagement que tu prends pour toi et ta vie sur la manière dont tu vas procéder à partir du moment où tu réalises quel est le problème. Parce que le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est de se concentrer sur le problème ou de l'associer à qui tu es. C'est-à-dire que, attends, j'ai besoin d'une carte pour clarifier cela. Quelle est la manière la plus efficace de nettoyer des schémas de pensée? Tombe, s'il te plaît, merci. Non, je garde pas la carte. C'est la carte de la réussite. J'aime beaucoup l'idée, mais j'aimerais trouver quelque chose d'autre. Je dirais la route, ok. Donc le moyen le plus efficace de nettoyer des anciens schémas de pensée, c'est la route, donc c'est-à-dire marcher la route, c'est-à-dire que aller au-delà de ce que tu crois. Si jamais tu crois que tu pourras jamais faire du sport, peut-être que faire du sport, c'est la première étape pour te prouver que tu as tort. Il y a aussi la carte du lien qui était en bas du deck. J'imagine que se faire aider, évidemment parler de ça avec des amis qui peuvent avoir les mêmes soucis. Des fois, on n'en parle pas, mais on se rend compte qu'on a exactement les mêmes problèmes avec nos proches, sauf que des fois, on le garde tellement pour nous, par honte ou Moi, personnellement, je préfère des fois garder les choses pour moi parce que j'ai pas forcément envie d'entretenir des conversations qui m'ont l'air d'être justement... qui ne mène à rien avec mes amis. Quand ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a des choses que je préfère ne pas dire. Pourtant, quand on a besoin, quand on sait qu'on peut partager avec autrui, il ne faut pas hésiter. Puisque justement, vous ne savez jamais d'où peut venir l'aide, d'où peut venir une épiphanie, un moment de réalisation. Vous êtes votre propre rêve ambulant. 18-18 sur le timer. C'est-à-dire que à partir du moment où vous décidez que vous êtes l'histoire de votre vie, eh bien, vous vous rappelez déjà que vous êtes le centre de votre vie, que vous vivez dans un monde où plein de personnes sont le centre de leur vie. C'est pour ça que tout le monde, en fait, s'en fout de tout le monde. C'est parce que, évidemment, on peut ne pas s'en foutre. Ce que je veux dire, c'est que quand on décide d'aller dans la rue en pyjama, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent? Parce que eux-mêmes, ils ont sûrement eu leur moment où ils ont fait leur truc en mode et puis quoi? Et puis alors? Et alors? Donc, si vous pouvez utiliser cette manière de penser comme non pas une manière de vous sentir seul et isolé, mais une manière de vous dire mais en fait je peux faire ce que je veux dans la mesure du raisonnable, dans la mesure où vous ne blessez personne, où vous ne blessez ni autrui, ni la nature, ni personne, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, ouais. Et le message, on va dire, là qui me vient enfin en clôturation, c'est vous êtes votre propre remède. C'est-à-dire que vous êtes le remède à tous vos maux. Vous êtes aussi peut-être la cause de vos maux, mais c'est aussi ce merveilleux paradoxe qui fait que nous sommes humains, c'est qu'il y a dans tout problème une solution, et si nous avons causé le problème, nous pouvons aussi trouver la solution. Si jamais nous avons un problème qui n'a pas été causé par nous, est-ce que c'est possible? Ouais,
évidemment que c'est possible. Par contre, c'est votre réaction et votre manière de réagir à ce problème qui va déterminer la suite des événements. C'est-à-dire que vous pouvez, je sais pas moi, ok, vous avez prêté votre voiture à quelqu'un, il a grillé un feu rouge, vous avez une contravention ou je ne sais quoi. Vous pouvez être vénère, évidemment. Sauf qu'il y a plusieurs manières logiques de réagir à ces provocations de l'univers. C'est-à-dire que, d'une, vous pouvez choisir d'être courtois, de parler avec la personne en question et de régler cela comme des adultes matures et qui savent communiquer. Ou alors, vous pouvez décider de régler ça par vous-même, en payant. Sauf que si vous le faites en râlant et si vous le faites en mode ça me saoule, mais ok. C'est vraiment deux énergies différentes. Et vous avez le droit de passer par plusieurs stades aussi, absolument. Ce message commence à prendre une extension. En fait, les après-messages, des fois, sont un peu plus... oui, les informations flottent, parce qu'une fois qu'on s'est connecté au message, c'est plus facile de délivrer le reste. Donc, dernier message, allez créer ou allez consommer de l'art. Des choses qui peuvent vous faire rire, des choses qui peuvent vous faire pleurer, ressentez des émotions. Puisque, avant tout, nous sommes des êtres émotionnels et nous méritons de profiter pleinement de cette expérience de vie. Donc, très belle semaine, très belle 3e semaine de juillet. À très vite. J'espère que vous passerez une très bonne semaine. À bientôt.